les exportations de saumon. Hein. L'Écosse s'élève au 3e rang, néanmoins, des producteurs. Ils produisent environ 160. En chiffres, eh bien, le whisky représentait 5 milliards de livres d'exportation en 2019. Mais à la suite du Brexit, les exportants, et ils n'exportaient plus que 2000. Regardez sur le côté là, l'exploitation forestière. Ce sont des parcelles qui sont plantées en vue d'être des arbres qui seront coupés. Et alors ils attendent quelques années. Vous verrez d'ailleurs de ces parcelles par la décomposition du bois. Et ensuite, finalement, on est sur quoi? On est sur le tourisme, essentiellement, l'élevage du saumon, l'exploitation forestière, les chasses privées, mais bon, ça reste la manne des... Faut pas croire que ça n'a que des avantages. Hein. Il y a une portion de cette voie ferrée qui est particulièrement réputée, qui part de Fort William ou qui arrive à Fort William. C'est le train Harry Potter, un peu cet itinéraire. Donc on découvrira ces beaux paysages. La voiture, parce qu'ils ont raté le train pour Poudlard. Hein. Dénudé là sur la gauche, mais dites-vous qu'autrefois c'était des forêts, hein, tout ça. C'est particulièrement regrettable parce que bon, ce sont les grands propriétaires terriens. Vous savez que la propriété foncière ici se partage entre hein, une très petite minorité de personnes qui ont de très très grandes propriétés, qui ont trouvé plus rentable à un moment donné bien de faire des chasses privées, de déboiser, qui n'ont pas replanté. Et les associations maintenant essayent de recréer un petit peu la nature telle qu'elle était autrefois dans les Highlands, en rachetant des parcelles de terrain et en proposant un financement collectif de rachat de ces terrains. C'est-à-dire que vous pouvez devenir lord ou ladies en devenant propriétaire de 1 mètre carré de terre écossaise qui sera destiné à replanter un arbre. Voilà. J'ai eu d'ailleurs des clients parmi dans mes différents voyages qui étaient ladies, j'en sais plus, et qui faisaient le voyage un peu pour découvrir le pays où ils avaient investi. Bon, c'est des sommes modestes, mais voilà. Symbolisé des arbres. Vous avez vu aussi que les moutons, contrairement à chez nous, ne sont pas parqués, un peu partout. Ils ont une belle vie ici, les moutons, quand même. Je pense qu'ils les rentrent quand il commence à faire vraiment froid et qu'ils doivent les tondre juste avant de les rentrer parce que bon, les nuits restent fraîches quand même, mais il ne faut pas les tondre trop tôt.
d'énergie renouvelable à un horizon alors qu'il y avait des... Bon, je pense qu'il va falloir reculer un petit peu. En tout cas, ils sont vraiment à la pointe. Les éoliennes, alors vous allez me dire, vous n'avez pas vu beaucoup. Cité pour 1 600 000 foyers. Voilà, l'Écosse figure parmi les pionniers de l'énergie éolienne en mer. En France, à titre indicatif, c'est vraiment une politique du Parlement. Vous voyez, là, on commence à voir les voies étroites que l'on va trouver sur Skye, et voilà, pas tout le long de Skye, mais sur certaines portions de route. Au fait que, eh bien, donc ça donne des couleurs sombres, c'est là. Non, non, pas là, pas là. On sera dans le prolongement. Et la Donald, voilà, les différents lots qui sont situés là, ils sont sur la fin géologique. Allez. Voilà, ce sont des parties, des plaques grillagées qui doivent empêcher les moutons de traverser. Parce que c'est pas très agréable pour eux, ils se prennent un peu les pattes, c'est pour leur éviter de se faire écraser. Alors ici, il n'y en a pas trop, mais par exemple sur le Lewis et Harris, alors vous en avez sans arrêt, parce que ici, ils sont un petit peu quand même, c'est clôturé. Mais sur le Lewis et Harris, non, les moutons sont partout sur la route. Donc... mais on le sait, donc on fait attention. Et là, il y a des buissons. Ah, c'est un stop. Ça. Ah oui, je vais demander ce que c'est que ce fils. Ça va. Ah, c'est joli, regarde, c'est comme Harry Potter. Là. Ouais. L'histoire est faite comme cela de circonstances. Eh bien, c'est le hasard qui a décidé que peut-être Robert Bruce devait devenir un héros de la... Sait-on jamais, sans ce crime, eh bien, il serait resté l'allié des Anglais. Il est couronné, mais à Scone, alors parce qu'à Scone, c'est l'endroit sacré, les rois. Donc, il devient roi qui ne décolère pas de cette initiative de Robert Bruce. Et sa fureur est telle, parce qu'il pensait avoir triomphé, avoir maté les Écossais. Et donc il va réunir toute sa puissance, toutes ses troupes, parce qu'il veut vraiment à nouveau. Les pendus, c'est réservé aux voleurs, aux bandits. Donc c'est déposé. Ah, regardez, on commence à voir le pont sur notre gauche. C'est ce pont qu'on va emprunter. Donc c'est l'île de Skye que l'on voit sur notre gauche, qui pour l'instant est bien dégagée. Je croise les doigts. Alléluia. Voilà, donc c'est là que nous allons passer sur l'île de Skye.
Des barons sont exécutés, enfin c'est une période noire hein, pour l'Écosse. Et heureusement pour les Écossais, le 7 juillet 1307, Édouard Ier meurt et son successeur eh bien, n'a pas du tout la même étoffe. Hein. Édouard II se montre beaucoup moins résolu, lui la guerre. Et Robert Bruce hein, qui peut reprendre la guerre avec davantage de succès. Hein. Il n'a plus le même adversaire. Hein. Bon, les combats vont rester longtemps confus. Il va enchaîner des opérations assez... C'est du gras double hein, qu'on fait mariner dans du vin blanc, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Un macon, par exemple, ça fait très bien l'affaire. Et on le sert frit dans de la chapelure. Alors, pourquoi ce nom? Eh bien, paraît-il, le nom, ce plat doit son nom au maréchal de Castellane, de connaître, hein, c'est sûr. Hein. Et c'était le tablier que portaient les sapeurs. Et on parle effectivement aussi de ce goût, le goût notoire du maréchal pour les tripes. Et tout cela, c'est à l'origine du nom, tablier de sapeur. Alors en Corrèze, dans le Brac, on a l'aligot, pommes de terre, top fraîche, de l'aïeul, gousse d'ail, salive poivre, voilà, là on connaît un peu mieux. Hein. Oui, c'est très bon ça, hein, c'est pas spécialement bizarre hein, quand même. Les pieds paquets de Marseille. Alors bon, on les sert ailleurs, hein, mais ce sont donc des pieds de mouton. Et par contre, les paquets, ce sont des tripes. Si de poitrine de porc, d'ail et d'herbe, les pieds paquets doivent mijoter des heures dans un bouillon de vin blanc. Les tièdes de Sète, les tripous dans le Massif central. Régulièrement bon. De part et d'autre d'un champ, et donc ils s'attendaient le petit matin pour attaquer. Sauf que les Romains eh bien, ont voulu surprendre l'armée écossaise de nuit. Et donc ils avaient...